Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes plantes chouchous du moment. Les plantes chouchous du moment à la maison, mais de manière générale, celles qui m'obsèdent, celles que je vois partout et surtout que je vois chez moi. À tout de suite. Alors, la première plante dont je vais vous parler, et j'ai même envie de dire espèce de plante. Alors, il s'agit des Oyas, mais plus précisément, je parle des plantes que j'ai à la maison, même si beaucoup d'Oyas me font énormément deuil en ce moment. Je vous raconte même pas, j'ai envie de faire une frénésie, une razzia d'Oyas, mais on va calmer le jus parce que le budget... Voilà, donc c'est ma Oya Obovata Splash. Je vous ferai des petits close-up sur cette demoiselle qui, vous voyez, alors, je l'ai eue, elle avait cette feuille-ci, celle-ci, et elle m'a fait cette feuille-là. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais... Et là, elle m'a fait une longue tige avec ces deux nouvelles feuilles bébé. Elles sont déjà tachées. Vous pouvez voir ici que ça va continuer. Et franchement, je suis amoureuse des Oyas, je les trouve magnifiques. J'en ai une autre qui est une Oya Kerry Reverse, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, c'est l'intérieur, c'est le cœur de la Oya qui va être plus clair. Mais elle est en eau, je vous mettrai une petite photo quelque part. Mais voilà, la première plante, c'est ma Oya Obovata Splash. Je l'adore. Incroyable. Et je trouve, pour l'instant, qu'elle est assez facile d'entretien. Je dis bien pour l'instant. Je l'ai fait, quand je l'ai reçue, c'était une bouture avec quasiment pas de racines. Et je l'ai mis en eau. Ça a très très bien marché pour faire beaucoup de racines. Et après, je l'ai transféré récemment là en terre. Et je veille à ce que le terreau soit toujours très humide. Et elle est vraiment à cette distance-là à peu près de ma baie vitrée. Donc elle est vraiment au soleil. Je vous parle de la deuxième plante. Les secondes plantes dont j'ai envie de vous parler, qui sont mes chouchous en ce moment, ce sont les Oxalis triangularis. J'en ai deux variétés. La variété que beaucoup connaissent, qui est la Oxalis triangularis pourpre, je l'aime beaucoup. J'ai la variété avec, vous savez, le centre plus clair. Incroyable. Et j'ai aussi la Oxalis triangularis Fanny verte avec le centre argenté. Et c'est très très joli. Je les aime beaucoup. Elles sont sur mon meuble télé. Elles encadrent ma télé. Et je les trouve incroyables. Alors vous voyez, la triangularis, elle tire par là vers la lumière. Mais franchement, je les trouve incroyables. Il faut que je la change de pot parce qu'elle est arrivée à l'étroit, cette demoiselle, ici dans ce pot en verre, pour vous dire à quel point, qui n'est pas percé, hein, à quel point c'est facile de les cultiver, même quand on n'a même pas le matériel adéquat. Et ça donne une touche graphique, aérienne, colorée à la maison. Franchement, je trouve ça trop beau. Le revers de la Fanny est un peu pourpre. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Bref, je les adore. Elles sont hyper faciles d'entretien. Quand vous voyez qu'elle commence à faire la gueule et à tout simplement, elle se met en dormance, ben, vous coupez toutes les tiges sèches. Moi, je laisse tout sécher et je mets au repos sans arroser, sans rien, et je les ressors à partir du mois de février. Et voilà, franchement, mon Dieu que je les adore. Elles sont vraiment... c'est incroyable, elles font vraiment le job, quoi. Elles sont très très jolies et je suis émerveillée à chaque fois. Voilà pour la deuxième catégorie de plantes et on passe aux suivantes. Je ne pouvais pas faire une vidéo de mes plantes chouchous
sans vous parler de cette catégorie de plantes. Il s'agit des pothos, les seuls, les uniques pothos. Je les aime d'un amour infini. J'en ai énormément à la maison, je trouve, hein, pour ma petite collection de plantes, n'est-ce pas? Et en ce moment, les pothos qui me font vibrer, il s'agit du pothos Manjula, avec ses grosses feuilles tachetées de blanc. Alors, ici, c'est une bouture que j'ai faite, vraiment une bouture magnifique. Et donc, du coup, elle est posée au sol et donc, elle n'est pas d'un blanc éclatant parce qu'elle reçoit de la lumière de façon très modérée. Donc, elle tire beaucoup sur le crème, le vert, mais magnifique, ces grosses feuilles. Franchement, ce poteau, c'est incroyable. Vraiment, je suis complètement fan. Ça, c'est une bouture et vous voyez, c'est une bouture énorme. Alors, j'ai coupé beaucoup de mon pothos originel, mais vraiment, il est magnifique. Et l'autre qui me fait vibrer en ce moment, il s'agit du Global Green. Ici, c'est une bouture que j'ai mis en terre, que m'a offert très gentiment Priscilla du compte Un Jardin dans ma maison. Je ne la présente plus ici, elle est partie de toutes mes vidéos. Et je le trouve très très joli. Il a 1 an, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et il est magnifique, il a bien poussé. Je pense d'ailleurs même couper cette longue liane et en garnir le pot, parce que très très facile à bouturer. Et franchement, j'adore. Il est tacheté de vert, il est dans des tons de vert incroyables. Je le trouve magnifique. Et il est lui aussi posé sur ma table basse. Et donc du coup, j'ai l'honneur de pouvoir le voir pousser et regarder tous les jours. Franchement, c'est incroyable. Je l'adore. Voilà, je ne vais pas vous parler des pothos, je pense que vous connaissez déjà cette variété de plantes. Mon Manjula aussi est juste là en terre. Et bref, c'est hyper facile à bouturer, hyper facile à entretenir. Il résiste bien, je trouve, aux nuisibles. Et voilà, mais en ce moment, c'est ces deux-là qui me... Vous voyez ou pas? On passe à la catégorie de plantes suivante. Alors, ma 3e catégorie de plantes, du coup, je pense qu'on va faire comme ça. Chouchou en ce moment, ce sont les marantacées et les sténantes. D'ailleurs, pour ce faire, je vais vous présenter ma sténante, je ne sais plus le nom, je vais vous le remettre en dessous, que j'adore. Elle est synonyme de souvenir. J'étais partie un week-end entre filles et franchement, je m'étais payé cette plante. Donc, elle vient de Metz et je l'adore. Je l'ai pas mal négligée ces derniers temps. Donc, elle n'est pas au mieux de sa forme, mais je l'aime toujours autant. J'aime toujours autant le dessin de ses feuilles. Je sais pas si vous pourrez voir. Hop là, qui est magnifique et elle est facile d'entretien. Elle a besoin d'un terreau toujours frais, hein, légèrement humide et elle supporte la semi-ombre et l'ombre. Donc franchement, je l'aime beaucoup beaucoup. Et l'autre, donc c'est ma Maranta Leconora Fascinator, n'est-ce pas? Que j'aime énormément. Cette plante est dingue, elle est d'une facilité à bouturer, mais déconcertante, vraiment. Des fois, 3 jours après, j'ai des racines, quoi, c'est dingue. Et elle est facile, elle est très très belle. Le design de ses feuilles, il est incroyable. Bref, elle fait des fleurs, des jolies petites fleurs qui me font penser à des minuscules orchidées. Elle a fini de fleurir la mienne, mais franchement, c'est tellement beau dans des tons un peu rosés, violacés. Je vous mettrai une photo. Et bref, c'est une plante rampante, vraiment. Elle a un porte-tombant comme ça, sauf à la tombée de la nuit, comme la sténante, où ses feuilles remontent. Mais bref, elle est incroyable. Je l'aime et j'en veux beaucoup plus des Maranta, vraiment. Je pense que ça va, c'est comme les Hoya, ça va partir en cacahuète. En cacahuète. Donc voilà pour mes Maranta, enfin ma Maranta et ma sténante. On passe à une autre catégorie de plantes. Alors, la 4e catégorie de plantes dont je vais vous parler, là je vous l'ai sortie, je ne le ferai plus.
c'est une tannée, c'est une horreur. C'est mon philodendron Gloriosum. Il est énorme. Il va jamais pouvoir rentrer dans le cadre de la caméra. Voilà, c'est un beau bébé, un très beau bébé que je vais aller tout de suite poser et que j'adore. Je le trouve incroyable, spectaculaire. Il se plaît bien chez moi et voilà, attendez, je reviens. Alors, comme je vous le disais, mon Glorio est un philodendron magnifique. Je l'aime beaucoup. Il habille un mur. Je vous montrerai où il est posé sur ma bibliothèque. Il prend tout cet espace en haut du mur. Incroyable, je l'aime énormément. Ça fait 2 ans que je l'ai et enfin, voilà. Il parle de lui-même, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous parler d'un autre philo que j'aime beaucoup. Il s'agit de mon philodendron White Ghost, que vous allez voir n'est pas si ghost que ça. Donc lui aussi, c'est un beau bébé. Donc c'est un philodendron Florida White Ghost et il est magnifique aussi. Il crève bientôt le plafond et je l'aime beaucoup, je les trouve, les philos, ils sont, je trouve, extrêmement, je vais le poser, extrêmement faciles à entretenir. Et la pousse est très spectaculaire chez les philodendrons. Par contre, ils sont susceptibles d'attraper pas mal de nuisibles. Donc, je les check très très régulièrement. Parce que j'ai envie de les garder le plus longtemps possible, même si ça se bouture aussi très facilement. Mais voilà, je suis assez fière de mes philos, ils se plaisent bien à la maison, je pense que l'environnement leur est favorable. Alors vous avez vu, hein, mon White Ghost n'est pas très white, mais plutôt mint, mais c'est je pense une question d'exposition. Je fais de mon mieux, mais je pense qu'il lui manque un peu plus de clarté. Voilà. Et on passe à l'autre catégorie de plantes. Franchement, je transpire tellement elles sont massives, celles-ci. L'autre plante, et ce sera la dernière pour cette petite vidéo où je vous présente mes plantes chouchou en ce moment à la maison et de manière générale, j'ai envie de dire. Il s'agit de ma Monstera Deliciosa, la classique, l'emblématique, l'iconique Monstera, je l'adore. Alors celle-ci, il est hors de question que j'aille la chercher pour vous montrer quoi que ce soit. Je n'ai pas assez de recul de toute façon. Et je vais vous mettre un close-up de cette petite merveille qui me fait une nouvelle feuille en ce moment. Bref, je l'aime énormément. Elle est très très chère à mon cœur. C'est une bouture qui a été bouturée et qui a fait cette bouture de ma Monstera a fait des bébés boutures. Enfin bref, j'adore cet échange qu'il y a avec les plantes et j'adore ma Monstera Deliciosa, très facile à cultiver. Franchement, il vous faut juste un petit peu de place parce qu'elle grandit, mais vraiment je l'adore et elle fait partie de mes plantes chouchou, mais alors de tout temps, vraiment, ça change pas pour elle. Voilà, je vous laisse avec la petite conclusion. Avant de conclure cette petite vidéo, on y est, hein, c'est la conclusion. Je voulais vous parler des produits que j'utilise pour entretenir mes plantes, mais très succinctement. Vous le savez, je vous l'avais annoncé sur YouTube via un petit short que j'étais ambassadrice de la marque Ayako cette année. Et vraiment, ce sont des produits fabriqués en France, bio, à base de plantes, pour les plantes. Franchement, c'est des produits que j'aime énormément. Je les utilise en arrosage, c'est-à-dire que je vais en sprayer un peu dans mon arrosoir ou dans peu importe avec quoi vous arrosez. Moi, ça m'arrive de le faire avec des bouteilles en plastique autant qu'elles reservent. Je spraye un petit peu et j'arrose directement le terreau avec. Ça fait énormément de bien à mes plantes. Il y a toute une gamme, il y a une gamme pour les plantes d'intérieur, une gamme pour vos semis, donc du coup pour vos boutures aussi, vous pouvez l'utiliser pour ça. Une gamme qui les aide à résister contre les nuisibles, une gamme qui protège les plantes extérieures du gel, du froid, de la grêle. Bref, franchement, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment une marque incroyable qui m'a fait confiance cette année. Donc du coup, voilà, je vous mets des petits visuels des produits juste là.
Je les aime énormément. Donc, si vous avez l'occasion de passer faire un tour sur la boutique Ayako et que vous avez besoin de produits qui ont une bonne éthique et qui sont fabriqués en France, n'hésitez pas. J'ai un petit code promo qui est BRU10 que je vais vous mettre juste là et le lien, bien évidemment, en barre d'infos. Donc, du coup, c'était la petite partie sponsorisée de la vidéo. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de mes petites plantes d'intérieur ici, mais c'est vrai que la lecture me prend beaucoup de temps et j'aime ça, c'est ce qui fait battre mon cœur en ce moment. Mais vous voyez, mes plantes sont là, vous en avez vu des nouvelles avec le Glorio, le Philodendron, Florida White Ghost, enfin bref. J'ai quand même pas mal de plantes d'intérieur que j'essaye d'entretenir et j'essaierai de vous faire des petits points plus souvent. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Comme ça, on peut échanger en commentaire en bas et à partager si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.